La vidéo qui suit illustre les principales phases de montage d'un bâti Volcano Reloaded en acier spécialement conçu pour répondre aux exigences spécifiques d'économie, flexibilité et confort de montage. L'atout de ce bâti est la grande simplicité des solutions techniques qui garantissent néanmoins un résultat esthétique de niveau supérieur. La solution présentée concerne une installation sur un bâtiment existant pour un ascenseur à 4 niveaux avec accès simple et mécanique à l'arrière. La condition nécessaire pour démarrer l'installation est la formation de la cuvette et la réalisation des ouvrages de maçonnerie complémentaires nécessaires. Avant de commencer le montage, il est important de se familiariser avec le contenu du kit en consultant le bordereau de livraison joint. Durant toutes les phases de montage, il est également utile de consulter le manuel et les représentations graphiques du projet incluses dans le kit. La première étape prévoit le positionnement des 4 montants de cuvette qui présentent la plaque de base pour la fixation successive sur le radier. On utilise ici 2 montants standards de 100 mm sur 100 mm sur le côté mécanique et 2 montants de type slim de 45 mm sur 120 mm conçus pour maximiser l'espace libre utile pour l'installation de la porte d'étage. Un montant de type wide est également disponible avec un côté de 100 mm et un côté variable jusqu'à 270 mm. Ce type de montant est particulièrement indiqué pour les systèmes installés dans des espaces très étroits qui permettent l'installation des éléments de la mécanique dans la partie creuse du montant. Il faut tout d'abord former le premier anneau du fond de cuvette. Placer les premières traverses au niveau correspondant au premier trou sur le montant et les fixer sur ce dernier avec les boulons M8 prévus à cet effet. Toutes les fixations des traverses au montant sont réalisées avec des éléments filetés sur trou hexagonal. Ceci permet un montage extrêmement rapide et sûr. Les traverses au-dessus et au-dessous de la porte comprennent des fentes spéciales de 9 sur 50 mm qui permettent de régler la hauteur de départ de la porte avec une tolérance de plus ou moins 20 mm environ. L'opération décrite pour l'anneau de fond de cuvette se poursuit donc pour tous les anneaux suivants par rapport au premier moellon de montant. Une fois les traverses posées, on procède à la fixation des plaques de renfort en kit sur le nœud entre montant et traverse. Pour continuer le montage, vérifiez sur le dessin technique la longueur des moellons de montant à utiliser. Avant de raccorder les montants suivants, utilisez le kit de tuyaux approprié et raccordez les extrémités des montants avec les boulons M8 à tête bombée fournis. Continuez le montage de la structure jusqu'à l'achèvement. Il est temps de mettre à plomb la structure et de rendre le positionnement définitif en introduisant 4 chevilles à expansion sur les plaques au fond de la cuvette. Le kit de fixation au fond de la cuvette comprend aussi des plaques spéciales devant être utilisées comme entretoises pour la mise à niveau. La fixation de la structure se poursuit avec la pose de chevilles d'ancrage à expansion ou chimique en fonction du type de support, à l'intérieur des traverses et à proximité des montants, sur le flanc de l'escalier ou sur l'avant des paliers d'arrivée. Dans cette installation, la structure ne possède pas de toit et les montants sont fixés directement au plafond de la dalle de couverture de la cage d'escalier. Le bâti est maintenant à angle droit, à plomb et fixé de manière définitive à son embase et au bâtiment. Avant de continuer le montage de l'ascenseur, posez les tampons côté mécanique pour éviter les problèmes d'introduction par la suite, à cause des interférences possibles avec les glissières et les organes mécaniques. Il est important de préciser que cette méthode n'est pas obligatoire et qu'il faut en évaluer la nécessité au cas par cas. Le bâti Volcano Reloaded permet la pose des tampons depuis l'intérieur de la cage, en cas de fil extérieur, tandis que pour une fermeture prévue avec le fil intérieur, la pose depuis l'extérieur de la cage est prévue.
Cette dernière est typique des panneaux au-dessus et au-dessous de la porte dans les bâtis qui reçoivent des ascenseurs sans porte de cabine. Les séquences concernant la pose de tampons à ailettes en tôle 12/10 sur la tête de la structure pour l'aération de la cage sont illustrées ci-après. Posez les cornières de la porte vitrée en les fixant aux traverses et aux montants correctement percés en utilisant les vis spéciales à tête sphérique qui serviront également d'encastrement pour les profilés par close en aluminium. Posez sur l'intérieur des cornières la bande adhésive de séparation pour la vitre. Il faut souligner qu'il ne s'agit pas d'un joint d'étanchéité. En cas d'exposition extérieure, les panneaux et les profilés correspondants doivent être scellés à l'extérieur avec du silicone. Posez ensuite les panneaux. En cas de panneaux en verre, utilisez les entretoises spéciales en plastique à intercaler entre la traverse inférieure et le verre. Le panneau doit ensuite être bloqué définitivement avec les profilés à encastrement prévus à cet effet. Procédez de la même manière pour la pose des autres panneaux sur les emplacements restants côté mécanique. À ce stade, il est possible de passer au montage de la mécanique et des portes de l'ascenseur. Une fois les portes montées, il est possible de terminer la pose des panneaux de la cage. La pose d'une vitre au-dessous de la porte entre deux montants de type slim est présentée ici à titre d'exemple. Posez en séquence les cornières, la bande de séparation, la vitre avec les entretoises et terminez par la pose des pare closes par l'extérieur de la cage. Il faut souligner que le système cornière par close est totalement réversible et qu'il est donc possible de décider, même en cours d'ouvrage, s'il faut poser la vitre sur le fil intérieur ou sur le fil extérieur. Le bâti Volcano Reloaded est également prévu pour la pose de portes battantes devant les montants. Ce type de configuration spéciale, qui prévoit également les traverses à l'extérieur des montants, est stratégique pour les installations dans des espaces très étroits, surtout s'il est associé au montant arrière de type wide. La pose de la vitre avec les profils latéraux de finition et la fixation à l'aide des cornières spéciales sur les traverses est indiquée ici en séquence. Dans ce cas, les cautérisations internes devant être appliquées sur la traverse sont également fournies. Posez les tampons restants. Il est temps de terminer l'avant des portes en posant les encadrements, ici sur deux côtés, qui doivent être fixés au montant et au châssis des portes à l'aide du kit de vis autotaraudeuse ou avec un adhésif double face structurel ou un adhésif de montage. Il faut toujours se souvenir que ces panneaux ne sont pas des éléments structurels pouvant soutenir les portes. Ces dernières doivent être fixées correctement aux traverses du bâti. La pose du bâti est donc terminée et le montage de l'ascenseur peut être achevé. Le modèle Volcano Reloaded est équipé de différents accessoires complémentaires tels que passerelles, parapets, panneaux simples ou panoramiques, auvents et toits. Différentes solutions de renforcement sont également disponibles à l'aide de poutrelles, étrésillons télescopiques, poutres de contreventement et croisillons. Le modèle Volcano Reloaded est disponible avec différentes finitions auxquelles il est possible d'associer différents types de vitrages. Par exemple, finition mi-cassé gris anthracite et vert gris fumé. Toute la gamme RAL. La solution présentée ici possède une structure RAL 4004 et des verres blancs laiteux. Une structure RAL 95 et vert bronze et une structure RAL 50-15 et vert transparent. Les délais de montage du bâti présentés sont estimés par excès à 2 jours pour le montage, la mise à plan et la fixation de la structure, et 2 autres jours pour la pose des panneaux. L'équipe de base se compose de 2 personnes.